Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Et puis voilà, sur cette chaîne je vous partage de courts-métrages, on discute de l'actualité du cinéma et puis je vous présente des films et des séries. Et justement aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série, à savoir The Expanse. Donc voilà, comme d'habitude, je vous ferai d'abord une petite présentation générale. Ensuite, je vous parlerai donc du résumé de l'histoire un petit peu de cette série. Ensuite, je vous donnerai mon avis personnel, bien entendu. Je vous donnerai quelques anecdotes. Alors pour cette série, j'en ai pas énormément. Enfin bon, c'est pas vraiment des anecdotes et tout. Enfin bon, vous verrez. Et puis enfin, on finira par ma saison ou mon épisode préféré. Voilà, je vous dirai ce que j'ai préféré, quelle partie j'ai préféré de cette série. Donc voilà, j'espère que ça vous va comme programme. En tout cas, nous, on commence tout de suite par la présentation de cette série. Bon, alors, pour la présentation, The Expanse, c'est un drame, une série de science-fiction, hein, bien entendu, et aussi un thriller. Voilà. Elle a été diffusée entre 2015 et 2022, donc voilà, la première saison est sortie en 2015, et donc la dernière saison, et plus précisément le dernier épisode, vient de sortir là le vendredi 14. Quand sortira cette vidéo, c'était hier, et donc, oula, c'est bizarre comme formulation, mais bon. En tout cas, vendredi 14 janvier 2022, eh bien, le dernier épisode de cette série est sorti. Et il n'y aura pas d'autres saisons, c'est une fin définitive. Donc voilà, on peut dire au revoir à cette série. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de vous présenter cette série, puisqu'elle se termine juste là. Voilà. Pour sa durée, eh bien, il y a 6 saisons pour un total de 66 épisodes. Et bon, pour la durée de chaque épisode, ça varie entre 40 et 50 minutes, comme tous les épisodes de série. Hein. Donc cette série a été créée par Mark Fergus et Hawk Ostby. Bon, je sais pas si je prononce très bien. Pour les acteurs, eh bien, il y a Steven Strait, Cass Anvar et puis Wes Chatham. Wes Chatham. Ouais, à peu près. Bon. Et donc pour la présentation de cette série, pour moi c'est bon, il n'y a pas d'autre chose à préciser sur cette série. Donc voilà, et bah maintenant on passe au résumé. Déjà, je pense que je vais découper un petit peu en deux parties le résumé. Donc déjà pour vous présenter l'univers de The Expanse, parce qu'il y a quand même un univers propre. Et ensuite, bah, de vous parler un peu plus de l'histoire. Alors, pour l'univers, vraiment, ça se passe dans le 23e siècle. Donc vraiment, ça se passe dans le futur. Et en fait, il y a donc la Terre, donc qui a subi une montée des eaux. Hein, d'ailleurs, on le voit sur certains plans, sur certains épisodes. Voilà, la Terre où les eaux ont monté. Il y a quand même quelques petits problèmes d'agriculture. La Terre on sent qu'elle est vieillissante et tout. Pour nourrir les personnes de la Terre, c'est compliqué puisque voilà, ils n'arrivent pas plus trop à faire pousser des trucs sur Terre. Donc voilà. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, du coup, il y a aussi la Lune qui est un petit peu colonisée, mais bon, sans plus quoi. C'est gouverné par la même personne, en tout cas la Terre et la Lune. Je crois que c'est un truc comme l'ONU, enfin, ça n'a pas ce nom-là, mais c'est un truc Nations Unies ou un truc comme ça, où toutes les anciennes nations sont formées et ont formé cette organisation avec la Lune aussi. Et voilà. Ensuite, du coup, il y a donc la Terre. Ensuite, il y a aussi Mars qui a été pas mal colonisé. Sur Mars, on n'y va pas énormément, hein, il me semble. C'est plus, on est vraiment la majorité du temps dans l'espace. Ou alors, sinon, on est dans la troisième grande partie, troisième grande puissance, quoi. D'ailleurs, c'est pas une grande puissance, justement. Et bien en fait c'est la ceinture, voilà, la ceinture d'astéroïdes en fait qui est une troisième partie de... Enfin en fait il y a 3 grands acteurs dans le monde de The Expanse, donc il y a la Terre, il y a Mars et il y a la ceinture. Ces 3 acteurs, vous vous en doutez, ils ne s'entendent absolument pas. Du coup, il y a Mars qui est une grande puissance militaire. La Terre, pareil, c'est en fait, la Terre et Mars se sont appelés les intérieurs, puisque je crois que c'est à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Et bah les autres, c'est les ceinturiens. Voilà, ceux qui habitent dans la ceinture. Donc voilà, en fait, les ceinturiens, ils vivent sur des cailloux, hein, littéralement, des astéroïdes. Il y a une grande station qui s'appelle Cérès, voilà. C'est en gros la capitale de la ceinture. En gros, bien que la ceinture, on sent qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement. Hein. Et oui, aussi, chose importante, en fait, c'est que la Terre, eh bien, prend à la ceinture
un petit peu de tout ce qu'ils récoltent, et du coup bah, la ceinture, ils sont très pauvres et tout, et ils arrivent, enfin voilà, ils veulent se révolter contre la terre qui leur prend leurs ressources en fait, tout simplement, et voilà. J'ai essayé de l'expliquer du mieux que je pouvais, mais bon, après c'est sûr que c'est compliqué quand on rentre en fait dans cet univers, puisque voilà, il y a plein de trucs géopolitiques et tout qui se mettent en place et tout, donc mais c'est vachement intéressant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, hein, parce que bon, c'est cool d'avoir l'univers, le contexte et tout, mais s'il n'y a pas d'histoire, bah c'est nul. Donc, en fait, on va suivre un détective, donc, qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais bon, je vais pas vous spoiler, mais bon, après on le voit plus trop. Donc voilà, il y a un détective qui va enquêter sur justement la disparition d'une fille, d'une jeune femme pardon, et il y a aussi le capitaine d'un vaisseau qui s'appelle James Holden, et on va suivre du coup ses péripéties. Puis il y a les membres de l'équipage de James Holden justement, voilà, avec notamment leur vaisseau qui s'appelle le Rocinante. Alors je suis pas sûr qu'il l'ait dès le début, le Rocinante, je crois qu'ils sont sur un autre vaisseau au début et qu'ensuite ils volent le Rocinante et tout, mais voilà, au début c'est ça le speech de base, mais ensuite ça apparaît je crois dès la première saison, hein. Eh bien, il y a une molécule un petit peu bizarre qui s'appelle la protomolécule, et voilà, c'est quelque chose un petit peu d'extraterrestre et tout. C'est quelque chose qu'on connaît pas, enfin dans leur monde, on connaît pas, on sait pas trop ce que ça fait et tout, c'est un peu bizarre, et on va essayer de voir ce que c'est en fait, et d'essayer de découvrir ce que c'est, et à la fin, bon, on va voir que ça entraîne pas mal de choses. Et ben maintenant, je pense que c'est l'heure de passer à mon avis personnel. Je veux bien vous détailler tout ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Déjà, je veux vous dire que la première et je crois aussi la deuxième saison, pour moi, c'est les meilleures. Vraiment, voilà, elles sont vachement bien. J'ai adoré l'univers déjà qu'il y avait dedans. Voilà, tous les relations entre les intérieurs et la ceinture qui veut se rebeller en fait, tout simplement. Et puis voilà, il y a Mars, et puis il y a la Terre et tout, et puis il y a des conflits entre eux et tout. Et c'est vachement intéressant, je trouve. Et en plus, il rajoute autre chose, donc ce qui est la protomolécule, qui est aussi hyper intéressant de savoir, mais en fait qu'est-ce que ça implique. Voilà, on découvre en fait avec les personnages principaux, mais qu'est-ce que c'est que la protomolécule, pourquoi, comment, d'où ça vient, où est-ce que, pourquoi c'est là, quel est le but de la protomolécule et tout. On sait pas du tout, on n'y connaît rien en fait pour l'instant à la protomolécule. Et petit à petit on va découvrir des choses, des implications et tout. C'est vachement intéressant, je trouve ça. Mais par contre, il y a l'histoire vraiment de début, de base, où on suit le détective là, et on suit voilà, je crois que c'est Julie Mao qui a disparu. Il me semble que c'est Julie Mao, mais je suis pas sûr. Bah voilà, on essaye de la retrouver tout simplement au début, mais on s'en fiche en fait. Ok, très bien, elle a disparu et tout, mais nous ce qu'on veut c'est la protomolécule, c'est voir les conflits en fait entre les intérieurs et la ceinture et tout. Et voilà, on veut voir ça, mais au final le truc de base de ouais, on suit l'inspecteur et tout, bon, pas hyper intéressant. Et pareil, l'inspecteur, j'ai pas non plus hyper accroché. Par contre, James Holden, il est beaucoup plus important, il a beaucoup plus de charisme, et je trouve qu'il est beaucoup mieux en fait comme personnage. Voilà. Et puis voilà, hein, suivre l'histoire de James Holden et puis du Rocinante, c'est beaucoup plus intéressant je trouve que bien la petite enquête policière sur où est-ce qu'est passée la femme qui a disparu là. Bon. Et comme je l'ai dit, toute l'histoire autour de la protomolécule est vachement cool, vachement intéressant. Et le dénouement de où est-ce que va la protomolécule et qu'est-ce que va permettre la protomolécule, j'essaye de pas trop spoiler, mais voilà, c'est vachement intéressant. Et ensuite ça ouvre pas mal de possibilités. Je crois que c'est à partir de la saison 3 que vraiment la protomolécule va ouvrir énormément de possibilités. Et voilà, disons qu'il y a vraiment un changement de cap que fait la série une fois que la protomolécule a fait son truc là. Ceux qui ont vu la série sauront de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas vu, j'essaye de pas trop spoiler. Après,
Il y a la saison, donc juste après la saison 3, donc la saison 4, qui est moins bien, parce que voilà, on essaye d'explorer un petit peu tout ce que a permis de faire la protomolécule, mais c'est beaucoup moins intéressant en fait. Voilà, parce qu'on... Bon, si je vais peut-être un petit peu spoiler, mais en gros on va sur d'autres planètes inconnues et tout. Voilà, James Holden et son équipage va sur une autre planète et tout pour découvrir un petit peu ce qui se passe. Et justement on perd un petit peu cette... ce qui a fait la force en fait de The Expanse, c'est-à-dire la rivalité entre Mars, entre la Terre, entre la ceinture et tout. Et on perd voilà, ces rivalités et tout, et c'est ce qui a fait la force de The Expanse, et on perd un peu. Après, je me dis, ouais, c'est sûr, ils ont essayé de se réinventer, de faire quelque chose de nouveau à partir de ce qu'ils avaient créé, de pas retomber sur des redites en fait, et de refaire ce qui est les premières saisons. Voilà, ils ont essayé de faire un truc nouveau, mais bon, j'ai pas trop accroché. Par contre, du coup, après la saison 5, elle est pas non plus hyper top. Ils reviennent, là c'est plus l'histoire de la planète qui sont allés explorer loin. Ils reviennent, voilà, entre les histoires de ceinturiens, de tout ça, des intérieurs et tout. Voilà, ils reviennent là-dedans. Bon, elle est pas non plus hyper intéressante, mais ce qui est intéressant dans cette saison, c'est que ça va poser des bases pour la saison 6. Et voilà, ça va poser vraiment les bases. Par exemple, la montée de Marco Inaros, ça va poser vraiment les bases de ce qui va se dérouler dans la saison 6. Et donc, la saison 6, j'ai vu donc là en début de semaine seulement pour préparer cette vidéo, et parce que j'aime bien aussi The Expanse, donc je l'ai vu, franchement, elle est beaucoup mieux. Et on voit bien que tout ce qui a été fait dans la saison 5, eh bien, prend une nouvelle ampleur en fait dans la saison 6. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant la saison 6. Et on retrouve vraiment la guéguerre entre les intérieurs, entre la ceinture. Et puis, il y a aussi maintenant la station Medina qui prend le contrôle de l'anneau en tout cas. Enfin, voilà, voilà. Il y a aussi ce point stratégique de l'anneau. Et puis, du coup, voilà. Comme je l'ai dit, Marco Inaros incarne vraiment là le méchant, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire méchant non plus, parce que bon, il a des raisons et tout. Mais en gros, ouais, c'est le méchant de la saison. C'est un méchant vraiment caractéristique, enfin voilà, charismatique et tout. Et pareil, on retrouve, comme dans les premières saisons, le mystère autour de la protomolécule. C'est pas intégré directement dans l'intrigue principale, mais je trouve que c'est quand même intéressant, voilà, à voir, parce que je n'ai pas vu le dernier épisode de la saison 6. Donc voilà, je l'attends vraiment. Il va sortir là, là je tourne jeudi, donc il va sortir demain. Et je l'attends, ça va être quelque chose, un dénouement plutôt intéressant. Et enfin, en tout cas, je l'espère. Et j'attends vraiment quelque chose de fort en fait. Puisqu'ils ont posé pas mal de choses pendant cette saison, pas mal d'interrogations en fait qu'ils ont posées avec les intrigues principales, mais aussi avec l'intrigue secondaire là, qui est sur la planète, sur une autre planète, mais je sais plus exactement, où Mars essaye de refaire une colonie. Bon, je sais plus exactement comment elle s'appelle cette colonie, mais voilà, une intrigue avec la fille là qui joue avec les dragons, enfin les espèces de dragons volants là, et puis avec le frère aussi qui voilà, est un petit peu mal en point au bout d'un moment. J'espère que cette intrigue va peut-être même apporter des réponses à l'intrigue principale ou le contraire. Et voilà, j'espère que les deux vont se lier dans le dernier épisode. C'est sûr qu'en un épisode, je sais pas, ça me paraît un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vraiment le dernier épisode là qui me manque sera épique, puisque vraiment ils ont posé énormément de bases et je m'attends vraiment à un gros twist et tout. Mais malheureusement, je serais peut-être déçu, hein, parce que bon, voilà, en un épisode, résoudre tout ce qui a été posé, bon. Ah oui, et aussi une autre chose que j'avais envie de préciser, c'est les effets spéciaux, parce que bon, voilà, les effets spéciaux ils sont pas ouf, hein, non, vraiment pas. T'as des vaisseaux qui explosent et tout, t'as juste l'impression qu'ils ont collé une vieille explosion de balles et tout, et qu'ils se sont dit, bon, c'est bon. Oui, mais enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Bon.
voilà, non, il y a pas pour tout, hein. Il y a des effets spéciaux qui sont bien, je trouve, mais bon, il y a certaines explosions de vaisseaux notamment qui sont un petit peu, tu te dis mais enfin c'est pas possible, c'est pas crédible, enfin c'est moche. En tout cas, les effets spéciaux sont pas ouf, mais par contre le visuel, voilà, je l'ai pas trouvé non plus moche. Il y a quelques plans sympas, mais sans plus. Voilà. En gros, pour le visuel, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire, j'ai rien relevé de particulier pour le visuel en fait. Enfin, à part les effets spéciaux totalement nuls. Voilà. Ensuite, du coup, on passe aux petites anecdotes. C'est juste pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé lors du développement de cette série. En fait, donc, elle a été créée par Sci-Fi, et ça a été diffusé en premier en 2015, et puis ensuite, le 1er mai 2015, a commencé l'écriture de la deuxième saison. Donc voilà, ensuite il y a eu d'autres saisons, et puis le 10 mai 2018, en fait, Sci-Fi décide d'annuler la série, et par contre, elle a été reprise par Amazon le 25 mai 2018 et pour une 4e saison. Donc voilà, Sci-Fi a arrêté après la 3e saison et Amazon l'a repris pour en faire une 4e et ensuite une 5e et ensuite une 6e. Voilà. Et enfin du coup mon épisode préféré, eh bien je pense que ça va être plus, alors soit vraiment la première saison, donc je dirais plus le premier épisode, puisque c'est là où vraiment où on découvre l'univers et je trouve qu'il est intéressant et tout. Donc voilà, premier épisode de la première saison, mais aussi le dernier épisode de la saison 3 il me semble, c'est là où il y a la formation de l'anneau et tout, et où justement eh bien, il y a James Holden qui se retrouve eh bien, sur l'espèce de planète centrale là, au milieu de tous ces anneaux, et voilà, il regarde tous les anneaux qui sont en train d'apparaître en fait, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien en fait. Voilà, et j'ai été marqué voilà par cet épisode quoi. Et peut-être du coup que aussi un de mes épisodes préférés, ça va être le dernier épisode de la saison 6, mais ça franchement à voir. Parce que je suis pas sûr. Après, il y a aussi un épisode que j'ai bien aimé, c'est quand eh bien, la station, alors je crois que c'était Eros, il me semble. Enfin, il y a une station en tout cas qui a été infectée complètement par la protomolécule et qui va se cracher sur je sais plus quelle planète, je crois que c'est Jupiter ou un truc comme ça. Et donc voilà, et ça se crache sur Jupiter ou je sais plus quelle planète, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est peut-être dans la saison 3. Peut-être milieu de saison. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu cette présentation de The Expanse, et puis voilà, n'hésitez pas à regarder cette série, je vous y invite, même si vous arrêtez à partir de la saison 1, de la saison 2 ou 3, bon, je vous en voudrais pas, mais au moins regardez la saison 1, 2, et pourquoi pas la 3. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, samedi 18 h comme d'habitude. Et d'ici là, si vous voulez regarder d'autres vidéos, eh bien vous avez le droit. Vous pouvez très bien aller regarder ma dernière vidéo qui se trouve juste là, ou même la vidéo suggérée ici. Et aussi, vous pouvez vous abonner, c'est juste là, voilà. Il n'y a qu'un clic à faire et vous vous abonnez et on est tous les deux contents, donc c'est cool. Et donc moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.